Je me souviens de la première fois que j'ai entendu une Formule 1. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. La frénésie des Grands Prix est incomparable. Mais pour nous, c'est bien plus que ça. Bienvenue au podcast Essai Libre. Le plus grand podcast québécois de Formule 1. Mais quelle fin de semaine qu'on vient d'avoir. À vous, hein? J'en reviens toujours pas. De l'action du vendredi au dimanche. Sans arrêt. Ouais. C'est la première fois que le format sprint a été aussi intéressant, je trouve. En même temps, c'est juste la deuxième édition. Fait que tu sais, la dernière fois, je me souviens, là, dans le débrief de Bakou, on se demandait, genre, c'est-tu juste Bakou qui est genre à chier ou c'est le format de sprint qui, genre, c'est trop de courses? En fin de semaine, j'avais pas trop de courses. Je suis bien d'accord avec toi. Je peux te dire tout de suite, là. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le podcast, Essai les podcasts, Anthony, Olivier. Vos deux animateurs toujours fidèles au poste. Exactement, toujours fidèles au poste. Puis aujourd'hui, on a la chance de présenter un de nos partenaires qui est Gaz pour prendre Rainville, qui présente ce podcast-ci encore une fois. Donc, c'est un partenaire récurrent. Ben oui, puis, on est content de les avoir. Hein. Donc, si jamais vous avez des besoins en gaz propane, on a le lien de leur site web dans la description. Vous pouvez les appeler, après ça, vous pouvez faire une soumission, etc. Ils sont tous bien chaleureux. Fait que je suis sûr qu'ils peuvent vous arranger quelque chose de bien fantastique. Mm-hmm. Puis c'est ça, fait qu'hésitez pas à aller les voir si jamais vous avez besoin de quelque chose. Puis on remercie encore une fois Gaz Propane Rainville pour leur support dans notre beau petit projet qui est ce podcast-là. Ouais, qui nous permettent de continuer ce beau projet-là. Exactement. Puis là, justement, parlant de projet, parlant de podcast, parlant de toutes ces choses-là, pour ceux qui ne le savent pas, là, on va faire le retour sur la ligue de F1 Fantasy, qui est genre le pool de F1 qu'on a fait. On a créé une petite ligue. Si jamais vous voulez la rejoindre, il n'est pas trop tard. En fait, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez la rejoindre. Choisir votre équipe, choisir vos boosts, choisir vos pilotes. Puis c'est ça, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Puis aussi, la semaine prochaine, pour le Grand Prix de Silverstone, ça va être officiellement la première fois qu'on va être en live pour écouter un Grand Prix sur Twitch au minimum. Je te confirme, ça risque d'être juste sur Twitch. Ça sera seulement sur Twitch. Première fois, ça va être juste sur Twitch, je pense. Ben, c'est vendu, ça va être plus simple comme ça. On verra si on peut, après ça, s'étendre ailleurs. Mais sur Twitch, ça va être plus simple pour le départ. Fait que, on va... ça va en gros être nous qui réagit à la course en général. On va jaser avec les autres aussi. C'est ça, on va essayer de vous mettre aussi le live timing, qui est la version qui est disponible gratuitement sur le site de la F1. Avec le tracker sur le circuit. Avec le tracker, comme ça, parce que bon, on peut pas diffuser évidemment la course, on n'a pas les droits de diffusion et tout, mais vous allez voir nos réactions, vous allez nous voir nous endormir si la course est à chier, c'est ce qui Verstappen mène tout le long, par exemple. Ou ça se pourrait, il y a bien des chances. Fait que c'est ça. Fait qu'on va vous donner des nouvelles de toute façon dans le prochain podcast. Puis moi, j'aimerais faire un retour sur quelque chose parce que je suis king fier de ce que j'ai fait en fin de semaine. Vas-y, j'ai peur. J'ai prédit dans le dernier podcast avant le Grand Prix que Checo Perez n'allait pas se rendre en Q3 pour la 4e course d'affilée, je tiens à le rappeler. Et puis c'est arrivé. Incroyable. Pas exactement pour les raisons que j'avais prédit, mais quand même un peu. Dans le sens que tu sais, j'avais dit que sa confiance était basse, puis que comme tu sais à cause de il annonçait beaucoup de pluie, puis on a vu beaucoup de pluie aussi dans les 2 premiers jours là, que tu sais ça allait être plus difficile, qu'il allait probablement avoir de la misère à retrouver son pace puis tout. Finalement, il y avait du pace. C'est juste qu'il y avait du pace en sortant de la piste. Il suivait pas les track limits, puis pour l'occasion, on a sorti notre bon vieux panneau nouvelle signalisation, juste au-dessus du logo Essai Libre. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, allez voir ça. Allez sur YouTube ou Spotify. Ouais, notre petit panneau nouvelle signalisation, on trouvait que c'était assez concept pour la fin de semaine avec des track limits. C'est incroyable. On va y revenir tantôt, là, puis on a toute la liste des pénalités, puis tout, qu'il y a eu après la course aussi. Bref, c'est incroyable. J'en reviens toujours pas. Mais en tout cas, félicitations, je suis fier de toi. Merci. Est-ce que tu veux qu'on rappelle c'était quoi ta prédiction à toi ou on passe par-dessus peut-être? Je l'ai pas eu. Mais j'ai eu 3 sur 4 au quiz la semaine passée. Super. Non, mais je tiens à le rappeler quand même. Là, je moi, je vais te dire ce que tu avais prédit. Tu avais prédit qu'il allait avoir au moins 4 DNF. Ah shit, il y en a eu juste un. Puis il y en a eu juste un, c'est Hülkenberg. Hülkenberg, son moteur a été pris il n'a pas pris en feu, mais il surchauffait visiblement. Là. Ah, il y avait de la fumée qui sortait de là. Il y avait de la fumée, fait qu'il devait y avoir quelque chose qui brûlait là-dedans. En tout cas, il y avait chaud aux fesses, c'est sûr. Et oui. Fait que t'as pas eu ta prédiction. Merci de me le rappeler. Pourri. Vraiment gentil. Sinon, on peut faire un retour sur le pool, justement. Oui. On parlait tantôt. En fin de semaine, on a une nouvelle personne qui s'est hissée au premier rang pour le Grand Prix. Oui. Parce qu'habituellement, c'est toujours un peu les mêmes
qu'on félicite. Je sais pas comment ils font le monde, là, mais ils font toujours gros des points. Là, Ouais, il y a une team classique qui fait beaucoup de points, qui habituellement fonctionne bien. Mais là, le premier cette semaine, le nom de son équipe, c'est Bobette Bob. Félicitations. Mais en gros, il a utilisé le x3 comme chip. x3 sur Verstappen, puis Verstappen, Alonso, Russell en x2, Stroll, Sargent, puis Red Bull, Aston Martin comme écurie. Fait que c'est quand même, honnêtement, c'est une king bonne équipe. Ça a été quand même un bon résultat pour Sargent, me semble. Là. J'ai les résultats de la course updatés après les pénalités qu'il y a eu. Ouais. Sargent a fini 13e. Ouais. Pour lui, c'est assez bon. Genre, c'est rare qu'il finisse aussi haut que ça. Ouais. Ben, Sargent a fait 19 points dans le pool en fin de semaine, ce qui est quand même bien. C'est surprenant. C'est quand même très bien. Ouais. Sinon, il y avait deux équipes qui étaient ex-aequo en deuxième place. Le premier, on entend, comme on en mentionne souvent, là, mais GMT Racing. Ouais. Racing Team. Lui a utilisé la chip Limitless, fait qu'il n'y avait pas de budget cap sur son truc. Là. Mais il y avait Alonso, Hamilton, Perez, Verstappen en x2, Russell, puis Mercedes et Red Bull. Intéressant comme choix. Imagine avoir eu Ferrari à la place. Ouais. Wow. Sinon, cette équipe-là était ex-aequo avec les petits vites. Puis c'était exactement la même composition. Fait que évidemment, ils ont eu exactement le même nombre de points. C'est pas... Attends, je valide, là, mais... Ouais, c'était exactement la même chose. Puis en troisième place, qui est comme la quatrième, mais qui est pour la troisième place, équipe différente. La troisième équipe différente, qui ont différents nombres de points. C'est Caro F1. Jamais entendu. Jamais entendu. Il n'est jamais ressorti. Mais lui aussi, il a utilisé Limitless, puis il y a eu Perez, Alonso, Verstappen, Hamilton, Russell, puis Red Bull, puis Aston Martin. La seule distinction, c'est qu'il n'y avait pas Mercedes, il y avait Aston Martin à la place comme écurie. Fait que lui, il a fait 431 points. Après ça, les deuxièmes, c'était 438, puis le premier, c'est 483. Incroyable. À cause du x3 sur Verstappen. Incroyable. Puis là, je me rappelle Caro, il me semble qu'il est déjà sorti. Bref, il est quatrième dans le pool overall. Puis là, c'est ça, j'ai les statistiques pour les points de la saison complète. Le premier... c'est Mastermast qui était déjà premier de ce que je vois. Il n'a pas changé de position. Sinon, il y a Lucas 450 qui est monté deuxième. Petdur qui est descendu troisième. Et là, Petdur. Ouais, Petdur, il était fort. Là. Il commençait à descendre, mais juste de 4 points. Là. Après ça, quatrième, Caro F1, justement. Et cinquième, Red Bull 08, je pense. De la misère avec mes yeux. Là. Red Bull 08, cinquième. Quand même. Fastoche. Toi, parle-moi-en pas. T'es combien? Mettons overall pour toute la saison. J'en ai aucune idée, puis ça m'intéresse pas. Ben, moi, je suis 26e. Je suis quand même satisfait. Ben, t'es quand même pas pire. Mais moi, dans la fois, j'ai validé, j'étais dans les 70. Fait que j'étais vraiment en bas. Ouais. Sur 116 équipes. Mais là, on n'est pas obligé de le rattraper. On n'est pas obligé de le rappeler à chaque fois qu'on fait un podcast d'après-course. Là. Ben, toi, ça te dérange pas de remettre mes prédictions de marde dans la face? Mais moi, je vais te remettre ton pool de merde en face. Ben, c'est parce que, comme je dis à chaque fois, moi, j'ai misé beaucoup sur les pilotes dans mon pool. Puis ça m'a vraiment tiré dans le pied parce que je suis très optimiste en début de saison. Donc, j'ai mis des gens comme Leclerc, j'ai mis des gens comme Hamilton, hein? j'ai mis des gens... Ben, j'ai mis Alonso, ça a quand même payé, Verstappen et tout. Le cinquième, il est moins, une bonne équipe, payant. Hein? Ouais, mais les écuries, j'ai Aston Martin puis Alfa Romeo, je pense. Fait que, tu sais, Aston Martin ont fait beaucoup de points, mais Alfa Romeo, c'est pas... mettons, tu compares ça à quelqu'un qui a Aston Martin et Red Bull, là, c'est rough. Là. La distinction est bonne. Là. Ouais, Alfa Romeo a fini 12e et 15e aujourd'hui. Ben, ce que j'aurais dû faire, c'est probablement pas prendre Hamilton, sacrer Red Bull comme deuxième écurie. Parce qu'Hamilton, il coûte vraiment cher. Déjà, ça aurait été vraiment mieux. Mais j'avais confiance, on dirait qu'ils arrivent avec leur nouveau sidepod, puis là, avec leur ancien modèle, mais qui fonctionne soudainement bien. Bref, j'étais ça. La désillusion de Mercedes. Ouais, exactement. Classique, hein. Là, on serait rendu à un nouveau segment qu'on a déjà introduit dans les deux dernières courses. Segment, c'est notre troisième fois qu'on le fait. Non, mais dans le sens que c'est un nouveau... troisième fois, c'est encore nouveau quand même. Là. Yes! Le concept, c'est nos étoiles du match. Ben, nos étoiles de la course, dans le fond. Nos étoiles du match, nos 3 étoiles du match. Présentées par vos 2 animateurs préférés. Bref, c'est qu'en gros, on sélectionne le pilote qui est pour nous le plus grand gagnant, le pilote qui est le plus grand perdant, puis un coup de cœur. Puis ça fait que ça représente nos 3 étoiles. C'est quand même drôle qu'on donne une étoile au plus grand perdant. À chaque fois, ça me fait un peu rire. C'est pour ça qu'on le fait, là, parce que c'est drôle. Là. Mais bref. Fait que nos étoiles pour ce Grand Prix-là, on peut lancer par le gagnant, je pense. Hein? Ben oui, évidemment, pas le choix. Selon nous, le plus grand gagnant de ce Grand Prix-là, c'est Lando Norris. Certainement, sans aucun doute. À vous, hein, qui a terminé 4e après une séance de qualification insane. Ouais. Après aussi une course où il a dépassé Hamilton, où il s'est battu quand même beaucoup. Avec les Ferrari, il s'est battu aussi. Ouais. Il a suivi Sainz pendant un bout. Ouais, vraiment. Bref, puis
Tu sais, c'était la seule des deux McLaren qui avait les nouvelles améliorations. Et puis le gap qu'il y avait. Ouais. Moi, je suis toujours en train de sortir mes résultats de course, là. Mais Piastri, il a fini 16e. Ouais. Lando 4e. Mais tu sais, c'était pas Et le même Piastri char. a pété puis son loin aileron, de il me là. semble, un moment donné. Fait que ça a pas dû Je m'en l'aider. souviens même pas. Ça. Mais il me semble que oui. Je suis pas sûr, mais il me semble que oui. Ok. Mais ben oui, parce qu'il me semble Stroll avait ralenti, puis là, il y avait eu comme... Oui, c'est ça, vrai. puis le Ouais, il y avait Piastri quand même un était effet c'est de. ça a fait un effet domino, puis Ouais. le Piastri était rentré dans le cul de l'autre en avant. Ouais. Mais bref, C'était il a payé malheureux. son aileron, fait que ça a pas dû l'aider, c'est sûr. Mais quand même, on voyait en qualification qu'il y avait une énorme différence de pace. Ce qui, moi, m'encourage, parce que j'ai l'impression Let's que go McLaren McLaren. ont amené des améliorations qui font que peut-être qu'ils vont livrer enfin quelque chose qui a de l'allure. Sais-tu pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Sais-tu pourquoi que tout ça, ça arrive présentement? Pourquoi? Parce que je veux vous annoncer que Zach Brown nous écoute à toutes les semaines, Ah, 2 fois c'est par ça. semaine. Il nous écoute, puis là, il était comme « Ah shit, les boys, ils ont tellement raison. Je livre pas assez. Je réponds pas aux attentes des deux boys d'essai libre. là. Fait que je vais amener des améliorations. » Fait que là, il a amené des améliorations, puis là, ça marche. C'est ça qui se passe? C'est sûr, c'est ça. Ben, C'est sûr, c'est ça. tu crois quoi? Je sais pas. Je sais pas ce que j'imaginais. Je pensais que Voyons. soudainement, il était tombé sur une bonne idée à quelque part. Non, c'est juste parce qu'on lui a Ça vient dit de nous « Hey autres. Zach, là, faut que tu livres, sinon tu vas perdre Google comme sponsor. là. Ça va être fini. Là. C'est vrai qu'ils ont Google comme Ah sponsor. ouais, non, c'est incroyable. là. Je sais pas si c'est Puis- Google ou Chrome, en fait. Je pense que c'est Chrome qui ont comme sponsor. Mais c'est Google Chrome quand même. C'est pas la Mais même je veux dire, affaire, c'est deux affaires. Je sais pas. Mais c'est le logo de... Anyway, c'est pas le logo de Google qu'il y a dessus, c'est le logo de Ouais, Chrome. c'est Wheel Cover, c'est Google. En tout cas, Ok. les couleurs Google. Ouais, c'est ça. Bref. Mais couleur de Google, puis Google. Anyway. Ah, ça sera pas. Sais-tu pourquoi que je sais que les améliorations marchent sur la McLaren? Pourquoi? Parce qu'on a vu Adrian Newey avec son pad rouge à Ouais. côté de la McLaren et juste la fixer comme s'il fixait dans le fin fond d'un arbre. C'était incroyable. T'as vraiment dans sa tête, tu voyais tout. Tu sais, quand tu t'as genre un clip où tu vois les équations popper, puis là, les calculs, puis là, il devait faire comme. Ah, là, je pense là. Puis là, tu voyais en transparent un peu tout le flot d'air au-dessus. Tu voyais, dans Ouais. ses yeux, il y avait un flot d'air autour de la McLaren, même s'il était arrêté. Là. Ouais. Ah, Puis là, c'est il était sûr. comme, là. ok, en fait, pensez ça. Puis là, l'aérodynamique, puis là, l'air passe dans ce coin-là. Puis là, Mhm. puis là, il a tout analysé ça. Puis là, dans 2 semaines, Red Bull, amélioration. C'est ça. Non, l'année Je prochaine, pense pas, parce que là, ouais. ils ont déjà embarqué sur le développement de l'année prochaine. Ben, c'est sûr, ils ont même plus besoin de développer le char de cette année. Ouais, puis là, Lewis Hamilton était pas content. Il était comme, ah, on devrait instaurer une règle comme quoi. Ouais, t'en que- penses quoi de ça? Moi, j'en pense que. J'en pense que pourquoi pas. Moi j'en pense que oui, en fait. Ça serait cool de mettre une règle comme quoi que t'as pas le droit de développer le char de l'année prochaine avant, mettons, je sais pas, en revenant du summer break. Juste parce que ça va avoir comme effet de regrouper le pack. Puis c'est ça le but. C'est ça le but de la Formule 1. On veut du spectacle. On veut plusieurs équipes qui se battent pour les victoires. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis même si tu commences après le summer break, là, t'as le même. Genre, ton avantage, tu vas le garder quand même aussi. C'est juste que tu vas pas pouvoir te créer un autre avantage en commençant encore plus tôt, puis tout. Fait que ça ralentit un peu, mais tu gardes ton avantage aussi. Fait que moi je suis d'accord. Puis ça va Je trouverais éviter ça aussi. Puis ça va éviter aussi, mettons, tu sais, comme dans les dernières années, As, avant les nouvelles régulations, là, tu sais, As avait un peu abandonné le char de. 2021, des anciennes. Ouais, Il y avait absolument rien mis dedans. c'est ça. Tu sais, ça va éviter un peu l'abandon parce que t'as pas le choix de travailler sur ce char-là, tu peux pas travailler sur le prochain. C'est ça. Fait que dans le sens que tu vas toujours donner. Genre, mets ton argent là-dedans, C'est t'as ça, pas le tu choix. vas toujours. Parce que tu sais, faut que tu le remplisses ton budget cap, je veux pas là. Fait que tu vas toujours comme investir dans ton char de présentement un minimum. Fait que tu pourras pas faire comme je laisse ça tomber de côté, j'investis pour le char dans 2 ans. Ouais. Mettons. Fait que pour ça, j'ai comme l'impression qu'on va voir comme toutes des écuries qui au moins ont essayé de faire quelque chose d'intéressant. Ce qui peut ce qui peut comme ramener un peu plus proche le pack aussi, mais bon, ça j'y crois un peu moins là. Tu sais, Non, quelqu'un mais qui a c'est une mesure C'est qui ça. encourage ça. C'est Ça veut pas sûr. dire que c'est ça qui va tout régler puis qui va rapprocher le pack puis que tout le monde va être à une demi-seconde Ouais. l'un de l'autre. là. Ouais, exact. Mais après, je trouvais ça quand même un peu ironique que ça soit Hamilton qui propose ce genre de truc-là. Pas moi. Parce qu'il disait exactement la même chose, même quand son équipe dominait. Ah ouais? Ouais, il poussait exactement pour la même chose. Je sais pas. Il y a eu des articles qui sont sortis. Il y a eu des statements qui sont sortis aussi. Hamilton disait exactement ça dans les années genre 2016, 2000. dans Ouais, ces des années-là. dominations de Des années de Mercedes, domination là. Mercedes, je sais plus si c'était 2016. là. Ben, s'il le disait, c'est correct. On dirait que le seul truc ironique que moi je trouvais, puis qu'on a vu beaucoup ressortir aussi, là, Ouais. c'est le fait que. Puis c'est exactement la réponse de Verstappen, en fait. Mhm. Tu sais, Verstappen a dit que on le voyait pas. Genre, tu sais, on Mais oui, voyait il pas disait. dire ça Mais oui, il quand lui disait. dominait, tu sais. Puis j'ai retrouvé les affaires aussi, là, puis tu sais, Christian Horner, ces temps-ci, chiale vraiment gros, genre, il était comme, tu sais, on s'en fout, là, c'est pas mauvais pour le sport, etc., genre. Mais Ouais. depuis, genre, 2015, là, Ah, il chiale à fond, lui, là. il chiale à fond,
Puis il a même menacé la Formule 1 que Red Bull allait quitter la Formule 1 s'il faisait pas quelque chose pour, genre, contrer Mercedes. C'est vrai. Fait Je me souviens de ça. Ouais, ça, je me souviens de ça. Tu sais, je sais pas à quel point que... Tu sais, oui, c'est des choses qui sont dites dans les entrevues, vite, mettons. Ils ont interviewé Verstappen. Il a jamais dit ça, mais comme... Oui, il l'a déjà dit, mais il était sûrement pas là. Ou genre, il a pas lu cet article-là. Puis genre, c'est normal, il y a d'autres choses à faire. C'est ça. Mais comme... C'est ça. Christian Horner, il est très, très, très rapide à parler. Fait que si, mettons, j'étais un employé de Red Bull, je pense que j'attendrais de voir les faits avant de dire genre, il est pas bien placé pour parler, etc. Ouais. Eux autres aussi, ils ont dit des choses dans le passé qui étaient... bref. Exactement ce qu'ils défendent présentement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toujours une bataille constante. Là. C'est juste, ils s'échangent les positions. Mais c'est du lobbying. Ben oui. Puis c'est normal. Puis ça fait un peu le plaisir du sport aussi. Moi je vois Christian Horner chialer, puis je vois Toto Wolff après ça pogner les nerfs, puis chialer par après. Puis ça fait mon bonheur de la semaine. Là. Change your fucking car! Oh ouais. Ça, c'était you change your fucking car, Checo saying. De quoi de même. Là. Hey, je pense qu'elle l'avait quand même bien en plus. Je pense que oui. Ça, c'était un bijou. Là. Ouais. Mais tu sais, je veux pas, ça fait le divertissement de la Formule 1. C'est un peu une genre de mini télé-réalité, la Formule 1. Fait comme... Ça fait partie du sport. C'est un peu ça. Mais tu sais, c'est un peu ça. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ce genre de drama-là qui a amené un nouveau public à la Formule 1, dans le sens que, tu sais, Drive to Survive est basé un peu sous format télé-réalité, du genre, on exploite les dramas, on exploite des storylines qui, bon, je suis d'accord, n'existent pas tout le temps. Non, à fond, là, il y en a plein qui n'existent pas. Tu sais, c'est basé sur du patinage, c'est basé sur du drama, c'est basé sur des relations interpersonnelles, des choses comme ça. Là. C'est pas basé tant que ça sur la course en général. Mm-hmm. C'est basé sur l'envers du décor, comment ça se passe, l'animosité qu'il y a dans le paddock, des choses de même. Puis tu sais, c'est vrai que c'est intéressant, mais on dirait que trop, c'est comme pas assez, selon moi. C'est vrai. Parce que je me souviens qu'il y a un moment donné où on avait juste de drama, puis ou comme juste de, tu sais, il y a beaucoup d'articles qui sortent, puis c'est juste des clics pour des histoires qui finalement tiennent pas debout. Là. Mais ça, c'est-tu la faute de la Formule 1 ou c'est la faute Non, c'est pas la faute de la Formule 1. Des journaux, etc. Non, c'est sûr que non, mais comme... Tu sais, on dirait que, je sais pas, on dirait que je me tanne un peu de cette drama-là quand même. Ouais. Ben, c'est normal. C'est que c'est correct si ça a moindrement un lien avec le sport et tout, là. Mais si c'est juste mêler de toutes pièces, on dirait que ça me rebute un peu. Ça vaut pas la peine. Ouais, je sais pas. Ouais, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais Netflix sont bien bons pour faire une trame narrative. Ils sont bons pour faire une histoire où ce qu'il n'a pas. Ouais, exact. C'est ce qui ramène du monde, puis c'est ce qui fait accrocher au vrai sport par après. C'est ça, ça paye. Ouais, fait que le plus grand perdant, c'est qui? Oui, c'est vrai. On était là. Écoute, le plus grand perdant, tristement, je pense que c'est Saints. Ouais. Puis on peut déjà dire que c'est aussi notre étoile coup de cœur. Ouais, c'est ça. Avant de se faire garocher des roches, là, on l'a mis plus grand perdant parce que, selon nous, il y avait probablement un podium facile. Ben, un podium facile. Il y avait une chance de podium quand même très possible. Très atteignable. Très atteignable. Ouais. Puis, tu sais, il n'a pas été chanceux à cause du double stack de Ferrari. Qui était une stratégie quand même assez douteuse. Mais qu'en même temps, je me disais, s'il ne pitait pas... t'es un peu dans la merde quand même. Oui, puis non. Verstappen puis Perez, ils ont pas pit. C'est vrai. Puis ils ont été corrects. Ils ont quand même été chill. Mais après ça, Ferrari avait dit qu'il y avait gros... air, puis t'es correct. Là. Ouais, mais Ferrari avait dit qu'il y avait gros de la dégradation. Fait que je sais pas s'il aurait pu faire autant que les Red Bull. Ben, c'est ça qui est une... Tu sais, on le saura jamais. Ouais, mais il a quand même perdu gros du temps là, en double stack. Là. Ouais, ça l'a forcé à comme remonter un peu les 3-4 personnes qui s'étaient glissées en avant de lui. Il est tombé dans du trafic. Il est tombé dans du trafic. Fait qu'il a fallu qu'il redépasse. Puis ça y a grugé du temps. Ça y a probablement grugé aussi des pneus en général. Là. Il a probablement passé au travers plus vite. Fait que ça l'a pas aidé. En tout cas, ça y a mis plus de travail. C'est la planche, ça, c'est clair. Il y a ça. Puis bon, après, les fameux track limit non plus, il l'a pas aidé. Là. Il a été descendu de... 6e à cause des track limit. Ouais, ça a été descendu 6e. Fait que ça n'a pas aidé. Mais par contre, il y avait un pace de malade. Plus que Leclerc. En tout cas, selon moi, on le voyait en début de course. Ouais. Il poussait. Puis on le voyait même. Puis j'ai aimé sa réponse. Je sais pas si... T'as-tu capté ça quand son ingénieur lui a demandé comment ça a l'air de quoi le pace, puis comme... Fais juste regarder, c'est ça qu'il a répondu. C'est ça, il a répondu comme, ben écoute, fais juste regarder, je pense que ça parle par lui-même. Là. Genre, je pense que mon pace parle par lui-même. En voulant dire comme... Hey, si tu le vois genre, pas là... c'est ça, genre, je sais pas s'il faut que je fasse de plus. Là. Fais un team order pour que je switch avec Leclerc, ou sinon, comme... Je sais pas. Puis j'ai trouvé ça cool comme réponse un peu. Ben, je trouvais que c'était genre... T'as allumé, là. Allumé, genre, on est... Puis moi, je pense qu'il aurait dû allumer aussi, là. Je pense qu'il aurait dû laisser passer Sainz en avant de Leclerc. Pas mal plus tôt. Dès qu'il en avait l'occasion, il aurait dû le laisser passer, selon moi. Si, mettons, il build un gap de, je sais pas, 3 secondes, là.
le double stack serait tellement mieux passé. Les deux seraient ressortis dans un bon gap. Je pense que ça aurait pu être vraiment winner pour les deux, puis pour l'écurie au complet, tu sais. Ouais. Mais en même temps, c'est un début de course. Tu sais, c'est comme... C'est arrivé quoi? C'est arrivé 10-12e tour, genre, gros max, là? Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve ça... Mais tu sais, ça faisait beaucoup, tu sais, depuis le début de la course qui suivait. Ouais, c'est vrai. Moi, je me dis, go, puis après ça, à la limite, Sainz traîne Leclerc. Hein. Ouais, OP, c'est vrai. Genre, fais juste le laisser passer, teste ce que ça donne. Si jamais il n'est pas plus vite, regarde, tu laisses la place à la limite. Dans le pire des cas, mettons qu'ils veulent vraiment que ce soit égal. Genre, pourquoi pas? À la limite, laisse-les, genre, let them race, là. Aussi. Ouais. Moi, à la base, c'est ça que j'aurais fait, là. Ben, c'est ça que j'aurais fait. C'est vrai. C'est en début de course. On s'entend qu'il n'y a aucun des deux qui sont en course pour le championnat du monde, là. Ben, loin, sur là. papier, je pense que... Sur papier, c'est encore possible. C'est encore possible, mais on mais s'entend que réalistement, ça arrivera pas. Mais comme, fait que, tu sais, laisse-les faire. À la limite, Sainz, s'il y avait vraiment du pace, overtake Leclerc. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Genre, oui, garder ça clean parce qu'on veut quand même pas que les deux Ferrari se rentrent dedans. Mais ça, c'est un team order que tu peux faire. Mais ça, okay, ça se dit, ça. Vous coursez ensemble, mais gardez ça clean. Ouais. Puis ça se fait, puis on l'a déjà vu dans le passé, c'est très, très, très faisable et réaliste. Là. Bref, fait que c'est ça. Fait que Sainz, c'est notre coup de cœur. Puis aussi, il y a un truc que j'ai aimé. Sainz, un moment donné, quand il se bataillait avec Perez, il s'est battu avec Perez pendant un petit bout. Là. Ouais. Puis un moment donné, dans la ligne droite, avant le... Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, vas-y. Tu sais, après la ligne d'arrivée, là, t'as la montée, là, qui est comme... qui a une zone de DRS, puis après ça, t'as une zone de DRS pour redescendre vers le... au virage numéro 3. Ouais. Puis la zone de détection de la deuxième zone de DRS, c'est juste à la fin de cette ligne droite-là. Puis si tu dépasses quelqu'un, souvent, tu te ramasses à ce que... Tu passes la ligne avant, fait que l'autre a le DRS. Fait que c'est l'autre qui a le DRS pour revenir attaquer. Puis Sainz a volontairement laissé passer Perez en avant pour ramasser le DRS puis pouvoir attaquer comme la ligne droite d'après. Là. Puis j'étais comme, wow, c'était un move super intelligent de la part de Sainz. C'était vraiment fort. Puis c'est ça que je trouvais cool. Il a joué très, très, très intelligemment. Puis... Il y a une affaire. Pourquoi ça devait te rire, ça? Il y a une affaire que j'ai pas compris, ça m'a fait penser à d'autres choses. Okay. On a juste entendu à un moment donné Sainz dire sur la radio, genre, Perez, il m'intimide. Ou de quoi de même, tu sais. J'ai pas entendu ça. T'as pas entendu ça? Non. Il y a plein de mimes là-dessus, genre, il me fait de l'intimidation, genre, de quoi de même? Ben non. Ouais. Comment qu'il l'intimidait? Je le sais pas. J'ai pas catché ça. Si jamais quelqu'un a spot, genre, comment que Sainz faisait ça? Comment que Perez intimidait Sainz à la piste? Il m'intimidait! Ouais, c'était exactement ça le mot qu'il a utilisé. C'est bon, il mangeait mon lunch là, Disney, là. Il m'intimidait. Genre, dites-nous là dans les commentaires, on est vraiment intéressés parce que j'ai pas catché c'était quoi. Puis j'ai rien trouvé qui expliquait c'était quoi non plus. Fait que genre, j'aimerais vraiment ça. Vous pouvez laisser dans les commentaires et nous écrire en privé aussi, ça va nous faire plaisir. Hein. J'aimerais ça que ça soit juste un problème de genre... Tu sais, de translation, genre c'est juste phonétiquement ça sonnait pareil puis que c'était vraiment pas ça qu'il disait. J'espère tellement. Là. Ça me ferait si rire que ça prenne une proportion énorme. Puis là, il m'intimide, c'est quoi quand il est passé à côté, il a fait un... Puis là, il y a je sais pas, mais il y a seulement des memes de genre Perez de dos, man, avec des sales grosses fesses là qui est genre puis qui le regarde genre avec un petit regard là. C'est tellement drôle, je comprends pas trop. J'ai absolument rien compris de ça. En plus, je sais pas. La seule façon que. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, mais la seule façon que ça pouvait arriver, c'est si les pilotes avaient un proximity chat. Oh, ce serait incroyable. Oh, ce serait si bon, là. Du genre que. Tu sais, mettons, t'arrives. Mettons la distinction, c'est si t'es dans la zone de DRS, tu peux y parler. Fait que genre, tu rentres dans la zone de DRS, puis à chaque fois que tu t'ouvres ton DRS, tu peux envoyer chier le pilote en avant. Puis c'est genre c'est genre broadcast, là, genre c'est ouvert comme channel, je sais pas trop quoi. Tout le monde peut se ramasser là-dessus. Que tu peux faire attention, bien, genre je sais pas. Attention à l'intérieur! Ben, ça va à l'extérieur finalement. Oh non, ça serait incroyable. Ou tu sais, tu le menaces comme quand je te fais quand on joue à F1 2023. Tu genre, attention, je vais dive bomb, je te rentre dans le cul. Là, toi, tu te vas full large pour être sûr que je te rentre pas dedans. Malade parce que toi, tu le fais pour vrai. Hey, ça me fait assez chier. On aimerait ça commencer à faire des lives de gaming, whatever, là, bref. C'est pas toujours Jojo, là, mais c'est divertissant. Là. Ah, ça serait bon, ça serait tellement une cool feature. À vous, hein? Mais ça non. Il n'y a aucune chance que ça arrivera jamais. Sur F1 2023, ça pourrait arriver, puis ça serait king drôle. Mais... ça serait vraiment drôle. Ouais. Ok, c'est qui déjà qui fait le jeu? EA Sports. C'est eSports. Contactez-nous, on a des bonnes idées pour le jeu F1 2023, qui est vraiment le fun, by the way. J'ai continué à jouer dessus. Trippant dans la tête. Ouais, moi j'ai pas essayé encore, mais je vais essayer ça futurement. Ça s'en vient.
Fait que ça fait le tour de nos étoiles de la course. Ouais, du match. Ça me fait rire de dire. Qui est dans le fond deux personnes. Ben, 2 pilotes, là. C'est 3 étoiles, mais 2 pilotes. Fait qu'on décerne 3 étoiles, mais à 2 personnes. Ouais, aujourd'hui, c'est une double mention pour Sainz. Là, parce Ouais. que c'était autant triste, mais en même temps, il a tellement fait une belle course que comme on n'avait pas le choix de mettre comme C'est ça. Mais sur un silver lining, là, ce que j'ai trouvé intéressant de voir, c'est que oui, Sainz avait beaucoup de pace. Leclerc aussi était quand même pas si pire. Oui, Sainz avait plus de pace que Leclerc, je pense. Même si après le début de la course, on n'a pas eu la chance de revoir une comparaison entre les deux. Là. Mais Ferrari était de retour dans le top. Oui. Puis il était rapide. Il y avait du pace. On a vu ça dans les qualifs. Là. Ouais. Leclerc, dans les qualifs pour la course, là, pas les qualifs sprint, là, il était genre 0,48, c'est ça là, dans il ce était coin-là? tellement proche de Verstappen. Ouais. Non, c'était impressionnant. Puis c'est intéressant parce que c'est leurs nouvelles améliorations aussi qui sont arrivées en fait de semaine. Puis il marche. Puis ils fonctionnent. C'est vraiment cool. Pour vrai, je suis super content pour eux autres. Ça serait le fun qu'ils puissent challenger Verstappen. Ça serait vraiment cool. Ça serait Mais je suis quand même content aussi en général. Mettons, si on prend un pas de recul, là, toutes les améliorations qui sont arrivées récemment, là, ils ont toutes bien fonctionné. Il y a eu Mercedes qui ont eu des améliorations à Monaco, mais on a juste vu l'effet pas mal au Canada. Ouais. Ben à Barcelone, qu'on a vu les effets. Ouais, c'est vrai. Barcelone, on a vu les effets. C'est vrai, ouais. Après ça, Aston Martin au Canada. Aston Martin au Canada. Puis là, en Autriche, Ferrari. Ferrari puis McLaren. Oui, puis McLaren, McLaren une demi. Là. Ouais, une demi. Mais tu sais, c'était un test, là. Ils ont vu que ça fonctionnait, fait qu'ils probablement qu'ils vont mettre la même chose sur Piastri, là. Mais bref, fait que je trouve ça cool. Ça fait que, tu sais, toutes ces. Tu sais, si mettons Lando et Piastri peuvent se joindre au groupe genre de 7, tu sais, top 7, top 8. Ben là, ça viendrait compléter le top 10. C'est ça, exact. On aurait 5 écuries dans le top 10. Ouais. Là, je suis pas prêt à dire qu'ils vont pouvoir challenger Verstappen. Mais Non. si au moins ils se challengent entre eux. Si on a des batailles pour tous les points, ça nous fait quelque chose à regarder. Ouais. C'est un peu ça ça qu'on fait cherche, plus d'action, en gros, c'est ça. Ah oui. Vraiment, puis moi, je suis tout pour. Mhm. Je suis tout pour. Le prochain sujet qu'on veut aborder avec vous, c'est le cas de en qualification pour le sprint. Hamilton qui bloque Verstappen, qui après ça, Verstappen bloque Hamilton. Qu'est-ce que t'en penses de ce qui s'est passé? T'es d'accord, t'es pas d'accord? Honnêtement, je savais comme pas trop. Bon, Hamilton, je peux te le dire si tu veux. Ouais, tu sais, parce que Hamilton a bloqué Verstappen, mais Hamilton commençait son lap. Dans le sens que, oui, il l'a bloqué, mais il partait son lap, puis comme... Est-ce qu'il l'a tant bloqué que ça? Je trouvais pas de temps, moi, personnellement. C'était honnêtement très très proche d'être bloqué. Il a peut-être du lift un peu, mais après ça, il a donné un taux quand même. Fait qu'est-ce que... Tu sais, il a donné un taux parce qu'il était en avant. Hamilton il a donné un taux à Verstappen. Ouais. Ok, oui. Fait comme, est-ce que c'était si pire que ça? Je le sais pas. C'était un problème de communication, donc c'était pas intentionnel. Fait que je me dis, garde, c'est des choses qui arrivent. Surtout en Autriche, le taux il est tellement petit que genre c'est compliqué. C'est en Q1 en plus, il y a du monde partout. Mhm. C'est incroyable. Fait que je me dis, c'était pas intentionnel. C'était à la fin du tour, il a donné un taux. Puis il partait son tour, il allait quand même vite. Fait que je sais pas à quel point il l'a rendu parce qu'il me semble qu'il a fait son fastest lap là-dessus aussi, Verstappen. Ouais, il me semble que oui. Fait comme ça l'a-tu tant nuit que ça? Je penserais pas. Moi, le problème que j'ai, c'est qu'après ça, moyenne, là. Ça, Verstappen l'a dépassé, est allé le bloquer dans le premier virage, intentionnellement. Ah, il savait, là, Verstappen a fini son tour, il aurait pu juste freiner, il aurait pu juste se laisser aller, puis genre, hey dude, c'était pas correct, mais genre. Tu tasses à droite, à la limite, là, il arrête, ralentit, laisse passer, prend le virage après. Ben oui. Non, c'était faisable en masse. Fait que là, le problème que j'ai là-dedans, c'est c'était intentionnel, puis ça y donnait quoi, tu sais. Effectivement. Je trouve ça inutile. Mais moi, ce qui me fascine encore plus, pour rajouter une couche là-dessus, là, c'est que Leclerc a eu 3 places de pénalité pour impeding, justement dans les qualifs pour le sprint, là, parce qu'il rentrait au pit. Ouais. On s'entend, tu sais, là, la piste est design comme ça. L'entrée au pit, c'est un problème. C'est un problème de la piste. Exact. Mm-hmm. Fait que, tu sais, Leclerc a juste... Tu sais, tu peux pas arriver full pin, faire le virage, puis aller au pit. Il faut que tu ralentisses, puis tu y ailles. Ouais, t'es assez serré. Mais t'es assez serré. Fait que lui, il est allé au pit, mais il a comme semi-bloqué / ralenti la personne qui est en arrière de lui, que je me souviens plus c'est qui. Ouais. Puis ils ont décerné un 3 places de pénalité. Mais comme je veux dire, c'est pas la faute à Leclerc, c'est l'entrée des pits est là. Puis comme tu peux... Tu sais, il était pas suffisamment proche du gars en arrière pour comme le laisser passer avant le virage. Fait que c'est comme juste une drôle de circonstance du genre que comme la piste est faite comme ça, c'est arrivé dans un drôle de moment. T'sais, Leclerc ne pouvait pas se tasser à gauche non plus, il pouvait pas se tasser, il était juste... Il devait aller c'est dans là, les fallait qu'il aille, ouais.
il est allé, tu sais. Ça a tombé que ça a dérangé quelqu'un. Leclerc pogne 3 places de pénalité. Après ça, Verstappen bloque intentionnellement Hamilton. Le problème que j'ai, moi, c'est que c'est Hamilton le intentionnel. semi-ralenti. Puis Verstappen n'a pas de pénalité, rien, là. Ça n'a aucun effet. Ça a juste rien eu. Ça n'a aucun effet. Puis lui, intentionnellement, il a bloqué Hamilton. Fait que c'est ça le problème que j'ai. C'est ça qui me gosse, puis c'est ça que je trouve pas correct. Mais en même temps, si tu regardes ça, mettons, niveau des règles, ok, oui, Hamilton, mettons, a bloqué Verstappen, 3 places de pénalité, puis Verstappen a bloqué Hamilton, 3 places de pénalité aussi. Si les deux ont 3 places de pénalité, est-ce qu'on fait juste annuler les deux? Parce que techniquement, le 3 places de pénalité est supposé compenser pour l'autre qui a perdu. Fait que si les deux, tu leur enlèves leurs 3 places, genre, c'est pas fait pour les autres qui gagnent des places parce que lui a impeding un autre, genre. Tu sais, mettons, Verstappen serait parti 4e, les seules personnes que ça leur a aidé, c'est Leclerc, Sainz puis Lando. Ouais. Je suis d'accord, mais... Comme je peux comprendre pourquoi ils ont juste annulé puis qu'ils ont rien fait. En tout cas, je me dis que c'est ça qu'ils ont fait. Mais c'est que je sais pas si... Ben, s'ils ont annulé, j'aurais aimé qu'ils le disent. Dans le sens que j'aurais aimé qu'on voit genre tu sais, will be investigated after the session, une conne même. Ouais. Puis comme qu'on sache que comme l'incident a été noté. Mais ça l'a peut-être été, mais j'ai pas vu. Là. Moi non plus, j'ai pas vu, mais comme, tu sais, dans le sens que peut-être ça a été noté. Si jamais ça a été noté puis que c'est ça la décision, vous nous le direz, là, mais tu sais, moi j'ai rien vu comme de quoi. J'ai juste vu des gens chialer, mais j'ai rien vu de trucs en lien avec une décision par rapport à ça. Là. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est passé un peu sous le radar. Mais bref, ouais. Je sais pas trop. Mais fait qu'à suivre. Je sais pas. Mais ça reste que je trouve ça un peu ordinaire. Je trouve que l'application... Tu sais, je trouve que l'application d'impeding est un peu... C'est un peu flou, mais elle est pas respectée pareil tout le temps. C'est ça, c'est un peu flou. Puis tu sais, après ça... Ouais. C'est embêtant pour elle comme sujet. C'est embêtant parce que, tu sais, ouais, Verstappen finissait un tour, Hamilton le commençait. Mais après ça, Verstappen aurait quand même pu continuer à faire un deuxième tour. Tu sais, c'est pas parce qu'il finit un tour qu'il peut pas en faire un autre tout de suite après. Techniquement, il pourrait, mais on sait très bien qu'ils le font pas nécessairement. Ça qui arrive, tu sais. Fait comme, tu sais, est-ce que ça techniquement lui donne le droit de quand même garder la racing line parce que c'est ça qu'il veut faire, puis ça tombe juste qu'il est plus lent. Fait que là, tu sais, c'est comme, je sais pas trop. On sait que c'est pas ça qu'il faisait nécessairement. Exact, c'est ça. Mais d'un point de vue réglementation. Mais tu sais, il faut que tu regardes ça très, très, très pragmatique, mettons, quand tu fais. C'est ça. Quand tu analyses. Là. Fait que je me dis, garde, ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. Fait que rendu là, garde. Hamilton puis Bono, checkez plus vos affaires. C'est ça que je me dis, là. Ouais. Pas trop le choix. Améliorer la communication. Malheureusement. Pas la meilleure solution. Mais je trouvais ça un peu cheap quand même de Verstappen de faire ça. Tu sais, quand on sait très bien que lui, il avait pas du tout besoin de faire un auto, mais regarde, il a même pas fait d'auto. Bon, on s'entend que Verstappen, tout court dans les qualifs, il y a aucunement besoin en général de se donner tant que ça. Mais il pourrait partir 20e puis il gagnerait quand même. Ouais, c'est ça. De 1. Puis de 2, on s'entend qu'il. Tu sais, il fait des tours pour le plaisir à un moment donné. Tu sais, en Q1, en Q2, là, il se tape le premier tour, puis là, il va en refaire un autre juste pour remonter de 0.5 son tour. Ouais. Ouais, puis il augmente en fou à toutes les fois. Mais c'est beau à voir, là, c'est le fun. Ben, c'est beau à voir, mais tu sais. Ben, c'est super beau à voir. Puis, tu sais, je le comprends qu'il le fasse parce qu'il veut pas, tu sais, plus tu fais des tours, plus tu tombes dedans pour justement en Q3 mieux performer, faire ton vraiment meilleur tour. Là. Mais comme, tu sais, on s'entend qu'en Q1, en Q1 et en Q2, je suis sûr qu'il pourrait se claquer un tour dans chaque, passer en Q3 quand même, puis en Q3 se claquer, genre, tu sais, probablement finir en pole quand même. Ouais. Mais en même temps, tu sais, t'as pas la progression de faire plusieurs tours de, tu sais. Faut que tu sois dedans, faut que tu connaisses la piste, faut que tu testes aussi l'évolution de la piste. Exact. Pousser. Fait que tu t'as pas ça, mais mettons d'un point de vue purement théorique, là, je suis pas sûr qu'il pourrait faire 1-1-1. Ouais. Ça serait bien beau, là. Je pense que oui. Ça serait dans la poche. Correct. Il n'y aurait pas trop de défis. Pas. Avant qu'on rentre dans tout ce qui est la course et les track limits, etc., on a eu une grande surprise en fin de semaine. On a eu un gars avec genre un jetpack qui se promenait au-dessus de la piste. Ouais, j'ai vu ça. Qui s'est planté. Je pense qu'il y a eu un problème avec genre son réacteur dans la main gauche. Là. Puis là, on dirait que je suis en train de parler genre d'un film de super-héros, whatever. Là. Non, il y a vraiment quelqu'un qui volait au-dessus de la piste. Puis c'est ça, son réacteur genre en main gauche, il a genre arrêté. Puis là, il s'est planté, il a tombé à terre, il a roulé puis tout. Bref, moi j'étais sûr qu'il se cassait quelque chose. Il est tombé de haut, là, c'était fou. Il est correct. Il est reparti à courir. Ben, il marchait un peu. Apparemment, il est très, très, très correct. Là. Ok. Ben, de ce que j'ai vu. Là. Ben, je sais pas, mais moi, quand je l'ai vu se relever puis marcher, là, j'étais comme, il me semble qu'il boite un petit peu. Là. Ouais, ok. Genre, c'est pas dramatique, mais comme, il va y avoir des bleus. mangé un coup. Ouais, il va y avoir des bleus, là.
Je pourrais comprendre. Il va l'avoir senti. Je pourrais comprendre. Mais je comprends pas c'était quoi le but de ça. Red Bull Ring. Red Bull Ring, jetpack, make sense. Événement Red Bull, événement extrême, sport extrême, etc. Ok. Voler dans un jetpack, c'est extrême. Ça fait Red Bull, ça fait compagnie, ça fait leur marque de commerce. Au début, je pensais que c'était un fan qui avait amené ça. Imagine. Puis qu'il voulait, genre, tu sais, puis qu'il embarquait sa piste en utilisant son jetpack. Il était comme, moi, la sécurité, je m'en fous. Je passe par-dessus. La sécurité, je m'en fous. Je suis au-dessus de ça. Oh, tabarouette. Bon. Aïe. Il est en fire. Oh, ouais. Wow. Minute. Dans les qualifications, comme on parlait tantôt avec Hamilton et Verstappen, dans les qualifications, c'était les qualifications, je pense, pour la course. Ouais, parce qu'après ça, c'était mouillé. Pour le sprint. Ah oui. Ok, oui. Tu parles des track limits, là? Ouais. 47 tours ont été annulés pour les limites de la piste. Ça, 47! Ouais, ça, c'est insane. Mais je pense qu'on peut joindre le sujet avec tout court la course en général. Là. Le nombre de pénalités qui s'est passé dans la course dû au track limit, ça n'a aucun sens. Toujours souvent le même tour, le même virage, là, le virage 10. Ouais. Aucun sens à quel point il y a eu des pénalités. Puis rétrospectivement, parce que pour ceux qui ne savent pas, là, après la course, durant la course, il n'y a pas eu tant de pénalités qui sont données. Quand même, là. Il y en a eu, là. Il y en a eu genre 5-6. Il y en a eu 5-6, mais mettons, tu compares le avant-après. Ouais, on a la liste après, là, ouais. Tu sais. Pendant la course, il y en a eu 5-6, c'est beaucoup, considérant qu'habituellement, il n'y en a pas, là. Pas pour track limit, en tout cas, là. Ouais. Puis, mais après, c'est encore pire. Sauf qu'après la course, Aston Martin ont fait un complaint, là, une plainte, pour justement le non-respect des track limits de plusieurs autres écuries. C'est ça. Je pense pas qu'ils ont visé personne en général, mais ils ont dit juste qu'il y a beaucoup de track limits qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été pénalisés. Fait que ils voulaient avoir une réévaluation ou une rétrospection là-dessus. Puis la FIA l'ont fait avec le Race Control. Ils ont tout regardé ça. Puis ils ont décerné des pénalités en malade. C'est incroyable. Sainz s'est ramassé avec 10 secondes de plus. Fait que 2 pénalités. Ce qui l'a fait dropper 6e, justement. Hamilton, 10 secondes aussi, ce qui l'a fait dropper 8e. Après ça, Gasly, 10 secondes. Albon, 10 secondes. Ocon, 30 secondes. C'est quoi, ils ont oublié qu'il existait pendant la course puis ils ont tout donné à la fin, là? Moi, ce que je me dis, c'est que je peux pas croire que comme ils ont manqué autant. Avoue. Genre, je comprends qu'il y avait beaucoup de track limits. Ils ont manqué 6 pénalités. Ils ont manqué 6 fois. Mais ça serait pas ça, une fois que t'excides, après, t'as déjà une pénalité, c'est-tu 10 secondes directement après? Je sais plus, hein. Comment ça marche, les règles là-dessus? 5 secondes la shot, là. Je peux pas croire. Ça, je me dis, là. Parce que, mettons, regarde, tu respectes pas, bang, 5 secondes. Tu respectes encore pas, bang, 10 secondes. Tu respectes pas encore, bang, 1 minute. C'est exponentiel. Je sais pas, là. Tu fais x10 à chaque fois. Troisième fois, disqualifié. Ouais. Rendu là, c'est fini. Mais c'est ça. Fait que Ocon 30 secondes, Sargent 10 secondes, De Vries 15 secondes, puis Tsunoda 5 secondes. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, ce qu'on a vu en quali, les 47 tours d'élite, ça s'est reproduit pendant la course. Puis là, c'est ça, je trouve... Je réfléchissais à ça pendant qu'on parlait tantôt du truc d'impeding, là. Ouais. Puis tu sais, les track limits sont appliqués... Tu sais, on s'entend que la piste est faite comme ça. Ouais. Ce qui fait que les pilotes ont vraiment de la difficulté à rester à l'intérieur des track limits. Là, ils ont de la difficulté. Ils n'ont pas de difficulté à rester dans les track limits. Le chemin le plus rapide est celui où c'est que t'es le plus à la limite. Ouais. Fait qu'ils poussent là-dessus. Mais tu sais, ils appliquent rigoureusement les track limits. En même temps, c'est beaucoup plus objectif comme façon d'évaluer, c'est sûr. Mais un peu moyen le impeding, tu sais. Ouais. Fait qu'on, tu sais, je suis totalement d'accord avec la façon d'appliquer les track limits, même si c'est king chiant, on s'entend. Parce que, tu le sais que t'es pas censé traverser. Ouais. Puis tu l'appliques coûte que coûte. Tu sais, peu importe, tu dépasses la ligne. C'est ça les règles. C'est noir, c'est blanc. T'as aucun compte. T'as pas de zone grise entre les deux. Impeding est un peu plus dur à évaluer parce que c'est un peu plus dur à juger. Là, ouais. Mais c'est ça. Bref, ça a donné... un carnage de pénalités. Là. Je sais même pas, on dirait comment je... On dirait que le résumé du Grand Prix, c'est juste... Track limits. C'est ça que t'entendais tout le temps.
tu voyais comme oh, black and white flag pour telle personne. Oh, black and white flag pour telle personne. Oh, pénalité pour cette personne-là. Tu sais. C'était que ça. Puis tu sais, les radios d'équipe, c'était que ça aussi. Là. Au début, Lando qui était genre Hamilton n'arrête pas de dépasser. Après ça, Hamilton qui commence à se mettre de la partie. Là. Ça, c'était bon. Là. Ouais, ça m'a tellement fait rire. T'as pas ça les race engineers qui sont comme ouais, tu sais, je comprends que les autres dépassent, mais là, essaie de rester entre les lignes, ça prend vraiment la peine. Ouais, genre toi, faut que tu restes. Ouais, puis c'était l'ingénieur à Lando, là. Ouais. Puis ça a vraiment paru parce que tu vois, Lando finit 4e. Il a pas eu de pénalité, lui. C'est ça. Hey. Vraiment fier de mon fils, là. Bref, fait que tu sais, je pense qu'il y a une question aussi. Tu sais, j'ai vu des gens qui avaient déjà soulevé la question de est-ce que la FIA sont trop strictes sur les track limits. Mais en même temps, c'est ça les limites. C'est ça. Puis je me dis, tu peux pas être trop strict sur quelque chose qui est si objectif. C'est exactement. Exactement. Dans le sens que. Après ça, tu crées de l'injustice ici et là. Tu crées de la subjectivité, ce qui est pas bon dans le sport, tu sais. C'est ça. Pour certaines choses, oui, mais pas pour ça, tu sais. C'est ça. Après, est-ce que le circuit pourrait être adapté pour que les gens, pour que les pilotes soient pas obligatoirement autant sur la limite? Peut-être. Peut-être que le virage 10 pourrait être adapté un peu plus large à la limite, ou tu l'arrondis un peu. Genre tu mets, mettons, le virage 9 puis le virage 10, entre les deux, tu mets un peu plus d'asphalte un peu plus loin, puis t'es en business, là. Ouais, c'est ça. Comme, ils vont pouvoir faire une courbe, puis quand il va falloir qu'ils recommencent à tourner, ben ils vont être rendus, tu sais, ça va concorder avec le bout, qu'ils sont rendus vraiment. Ça va être plus un virage que genre plus 2 virages de 90 degrés. Là. Ouais. J'ai l'impression que c'était vraiment flou la façon que j'ai expliqué ça. Là. Ben, moi, ça faisait du sens, mais. Mais là, ça savait mes mains d'en face. Ça, comme ça. L'autre aussi, techniquement, sinon, aller voir le visuel. Si je sais pas c'était quelle caméra qui mode marchait, audio, là, ça risque d'être. Bref. Tu étais dedans, je suis pas mal sûr. Merci. Mais c'est ça. Bref. Fait que, on dirait que moi, je suis de l'avis que, tu sais, soit t'adaptes la piste, soit c'est juste, c'est comme ça, là. On dirait, j'ai comme pas d'autres alternatives. T'sais, après ça, je vois mal la FIA ou Race Control faire comme OK, lui, il a dépassé, mais il a pas dépassé de beaucoup. C'est ça. Il a dépassé, c'est tout, là. Puis le problème, c'est pas qu'ils sont pas capables de rester dans la piste. Si c'était ça, si le problème, c'est genre, je sais pas pour quelle raison ça pourrait arriver, là, mais que genre, ils sont pas capables de rester dans la piste. Genre, même, peu importe ce qu'ils font, ils dépassent tout le temps. Là, ça serait différent. Mais là, c'est qu'ils veulent aller le plus vite possible, ce qui est normal. Ben, attends, c'est une course, c'est un peu ça le principe. Là. C'est une course, puis ils veulent pas de rester dans les limites de la piste, puis de pas te faire donner de pénalité. Ça montre aussi le talent des pilotes. Ouais. De genre d'être capable d'aller vite, tout en restant dans les limites. Puis tu sais, ils veulent pas le char aide. Mais comme Verstappen a très très bien fait ça, là. On l'a pas entendu parler, pas en tout. C'est vrai. Puis, il y avait beaucoup d'avance, là. Ouais. Même dans son fast lap à la fin. Ouais. Dans son fast lap à la fin, là, moi j'ai calculé ça vraiment à bric-à-brac. Approximativement, on va dire. Hein? J'ai pogné, le temps à la ligne d'arrivée était à 2.1 de Leclerc. Et à la fin du tour, Leclerc était à 5 secondes de Verstappen. Bon, évidemment, il y avait une grosse différence de pneus et tout. Là. Des pneus usés, je pense que c'est des durs ou des médiums, bref, sur Leclerc. Puis Verstappen sur des nouveaux softs. Des nouveaux softs. Fait que comme, il était bien. Bref, mais tandis qu'on parle de Verstappen, là. Oui. C'est le premier Grand Prix depuis Miami qui ne menait pas tous les tours de la course. Après ça, bon, OK, il est allé pit, fait qu'il est descendu de 2 places, mais ça a pris comme 4 tours puis il est tombé premier. C'était pas très long, là. Fait que, bon, pas prêt à dire que c'est l'air d'une bataille pour la première place, là. Mais je me dis, au moins, ça a brisé un peu la régularité. Tu sais, l'espèce de constance ou la nouvelle réalité, là, ouais. On a vu Verstappen faire des petites batailles qui n'étaient pas contre Perez au 3e virage qui a duré 3 virages pendant le sprint. Exact. Ben, c'est des petites batailles. Ce qui était bien divertissant pendant le sprint. Ah oui, j'ai aimé ça, moi. Ça, c'était trippant, là. Honnêtement, moi, je voyais ça, puis j'étais genre flashback 2016. Pow! À vous, hein. Je voyais les explosions en arrière. Je voyais Lewis Hamilton qui revenait de reculons dans Rosberg. Mais moi, j'aurais aimé voir plus de... Tu sais, ça dure plus longtemps. Parce que ça n'a pas duré tant longtemps, Perez, Verstappen. Ça a duré pas du tout, là. Les 2-3 premiers virages, gros max. Là. Ouais. Puis comme... Après ça, il y a une as qui est passée. Ouais. Puis Perez a finalement eu vraiment de la misère à retourner. Ben, il a gardé ses pneus. C'est ça qu'il faisait. Ouais. Il conservait ses pneus. Mais, ouais, c'est ça, exact. Mais sinon, j'ai trouvé ça beau. Un peu de unfair play des deux côtés.
Ouais, ben les deux, ils étaient à blâmer un petit peu. C'est ça. Perez a mis Verstappen dans l'herbe en sortant du premier virage. Il disait qu'il voyait rien en arrière. Puis je peux comprendre avec le spray aussi. Ça peut faire du sens. J'ai un peu de misère à croire que t'avais oublié que ton partner était là. Ben, tu savais que ton virage était assez boboche. C'est ça, là. Fait que, tu sais, je me dis... Tu dois te douter qu'il va repopper dans pas long. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, mais en tout cas, c'est rien arrivé à Verstappen, rien arrivé aux deux, fait que c'est quand même visiblement correct. Puis après ça, Verstappen dans l'autre virage qui fait juste push Perez king wide pour aucune raison encore. Je pense qu'il a perdu le contrôle là-dessus. Ouais, c'est ça, il y a le cop, me semble, ou je sais plus, il était juste trop rapide. Je pense, il a glissé. Il a glissé, puis là, ça a poussé Perez vraiment wide. Ben, il a évité en étant plus wide, fait que ça a pas aidé. C'est des choses qui arrivent. Ouais, des choses qui arrivent, c'est là que la A s'est passée, puis que le Perez a eu de la misère. Ouais, ça c'était beau, là. Ouais, Gunter qui était tout énervé. Ouais, c'était vraiment cool. En tout cas, ça c'était divertissant. Après ça, j'étais curieux de voir comment ça allait virer après la course, après le sprint. Ouais. Puis finalement, on a vu Perez et Verstappen discuter entre eux dans le garage. Puis ça a bien été, même dans la conférence de presse après. Il était correct. Il y avait, tu sais. Puis je pense que tout était correct aussi. Là. Des choses qui arrivent. Puis Verstappen l'a dit en conférence de presse, là, genre, hey, pas de big drama là. Genre, c'est des choses qui arrivent, puis on passe à d'autres choses. Là. Il m'a fait rire en conférence de presse parce que Verstappen, il était un peu done avec les médias, là. Depuis un bon bout, depuis Netflix, depuis tout ça. Là. Je peux comprendre aussi. Là. Ouais. Puis là, il était comme... tu sais, il n'y a pas de gros articles là-dedans. Là. Il était comme... calmez-vous, là. Il a dit, vous pouvez en faire un, là, si vous voulez des clics, là. Mais il dit, il n'y a pas de gros articles. Il a dit ça, pour vrai? Ouais. Wow. J'ai vu l'entrevue. Ah, mais good job, là. Il était king drôle en entrevue en fin de semaine, Verstappen. C'est il bon, m'a vraiment ça. fait rire. Il s'est fait poser la question de est-ce que pour toi, le fastest lap a plus de signification que un point, genre? Ouais. Puis il était comme, maybe. Parce qu'on s'entend qu'il est vraiment pas obligé. Non, il y a tellement d'avance sur le deuxième que comme on s'en fout qu'il y ait un point de plus, un point de moins. Je comprends que tous les points comptent, là, mais dans le sens que on réalise c'est des stats. C'est ça. C'est aussi de montrer que genre, hey, je suis plus rapide de la piste en fin de semaine. Fait que tu sais, ça servait pas à grand chose, mais tu sais, il l'a fait quand même. Puis c'est le record aussi du circuit qui a fait. As-tu fait le... Je sais plus. Je sais plus c'était combien exactement. Je sais plus si les anciens chars. Bref, je pense que c'était plus rapide que l'année passée. Mais je sais pas si c'était plus rapide que l'autre régulation d'avant. C'est ça. Ouais, je sais pas. Fait à valider. Mais c'est ça. Mais bref, il m'a fait rire. Ouais. Mais je peux comprendre, je trouve ça cool. Mais moi j'étais pour, là. Genre, t'as l'opportunité de faire le fast. Essaye-le. Let's go. En plus, ça donne plus de spectacle. Honnêtement, ça donne plus de spectacle. Ah, mais le dernier tour, il est de le fun grâce à ça, là. Vraiment. Tu sais, tu le vois à les pits, ça te donne la chance. Ben, tu regardes un pit, c'est toujours cool de regarder les pits. Toujours quelque chose d'impressionnant. Comme il va-tu avoir un fuck-up, va-tu avoir de fuck-up, tu sais, c'est comment ça va se passer. Après ça, tu te rappelles que c'est Red Bull et non Ferrari. Là. Exact. T'es comme, shit, c'est vrai, il n'y a pas de fuck-up pour Red Bull. Ils te font ça en 1.7 secondes, puis ils sont comme, ok. Ouais, shit, il était un peu lent. Ouais, c'est ça. Il y a 1.7 secondes de trop. Ça devrait être instantané, ah ouais. Mais ouais, c'est ça. Bref, après ça, on l'a vu distancer Leclerc comme si de rien n'était. C'était intéressant. C'est ça. Ouais. Non, je le comprends de l'avoir essayé. J'aurais vraiment fait la même chose si j'étais dans sa position, là. Évidemment. Ouais, t'es souvent dans sa position, hein. Ouais, mais moi, quand je prends sur l'autoroute, je suis tout le temps en fast slap. Box. Pogne la sortie. Box. Arrête ta station-service. Il attend dans son genre que quelqu'un change les tires ou qu'il mette du gaz. Ça fait 1 heure qu'il est là, il est comme que c'est long. Les sauts sont pas clutch. La légende dit qu'il attend encore. C'est incroyable. Il était assis au volant, là. Ah ouais, ça c'est bon. Ouais, fait que, ben moi, j'ai quelque chose de bien heureux à vous annoncer. On vient de finir le Grand Prix d'Autriche, mais on est déjà dans une nouvelle Race Week. Parce que, en fin de semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Silverstone. N'oubliez pas qu'on va être en live dimanche. On va vous dire tous les détails ce jeudi matin, 6h dans le prochain podcast. Pour tout, comment ça va marcher, c'est quoi le nom, c'est le podcast, mais bref. Comment ça va marcher, etc. Savoir comment vous allez pouvoir venir jaser avec nous autres. N'oubliez pas de rejoindre le Discord qu'on a créé. Oui, le Discord, le lien est dans la description. Là, vous avez tout le temps tous nos liens. C'est un Linktree, là, puis il y a tous nos liens, que ce soit YouTube, whatever, Spotify, etc. Instagram, le lien du Facebook, Discord est là. C'est l'invitation du Discord qui est dedans. Fait que juste cliquez dessus, vous allez pouvoir rejoindre le Discord. Puis c'est une communauté francophone, en gros, pour jaser de F1 at large, qui porte le nom du podcast, mais qui n'est pas focus sur le podcast en tant que tel. On a aussi un petit channel si jamais vous gamez à F1 2023 puis vous voulez faire des courses ou des ligues avec les autres personnes qui écoutent le podcast, justement. Yes. Vous êtes les bienvenus. Puis ben, c'est ça.
Hein? Fait qu'on va se revoir ce jeudi 6h Ok, pour oui. le prochain podcast. D'ici ce temps-là, profitez bien de tout le monde de la Formule 1 et de tout ce qui sort d'ici là. Parce qu'il y a beaucoup d'upgrades qui vont sortir. Ok. Fait qu'il va y avoir des nouvelles en masse. On vous revient avec un petit débrief rendu là. Yep. Ciao, ciao. Bye bye.